Tour le... Donc, ceux qui peuvent enregistrer en même temps, je mets la page pour partager. Donc là, on est en direct, c'est sûr et certain. Et on modifie amis, public. Tac, tac. OK. Donc là, on est en direct. Les loulous, les louloutes, bonsoir! Faites du Salut! Donc, nous avons aujourd'hui Alice qui va se présenter tout de suite et Valérie Liégeois qui se présentera aussi. Moi, vous me connaissez déjà. Aujourd'hui, on va parler des énergies, principalement pour parler du vaccin, excusez-moi. Pour la pleine lune, je pensais que c'était aujourd'hui, donc je m'excuse, mais il y aura quand même un petit truc à faire, d'accord? Donc, vous restez jusqu'à la fin et vous comprendrez quoi. Et donc, Alice, si tu peux commencer à te présenter en quelques mots, voilà, comme ça les gens ils peuvent savoir à qui ils ont affaire. Bonjour, alors je m'appelle Alice, j'ai 31 ans et ça fait déjà 8 ans que je fais des recherches sur l'invisible parce que moi-même, je comprenais qu'il y avait des choses karmiques déjà qui n'allaient pas parce que j'avais des énergies, j'étais très attaquée dans ma vie. Et ça, c'est clair que j'en ai vraiment bavé dans ma vie et ça a été en fait toute la recherche que j'ai fait sur moi qui m'a permis de comprendre et d'aller plus loin que mon mental pour aller comprendre toutes ces choses. Parce que le mental ne peut pas comprendre les choses de l'invisible. Tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas le comprendre en fait. Donc du coup, j'ai voulu vraiment dépasser ces barrières pour comprendre pourquoi j'avais un sort sur moi, soi-disant, à la base, et que je vivais cet enfer. Et du coup, voilà, maintenant je fais... j'ai commencé à lire les vies antérieures. Les fameuses vies antérieures, ça c'est cool. Oui, j'ai développé ça. Mais du coup, je me disais, mais mince, t'as beau dire les vies antérieures des personnes, mais voilà, ça, tant que la personne, elle ne le vit pas, elle ne le voit pas, c'est pas pareil, elle n'en prend pas conscience pareil. Et puis, donc, du coup, la vie m'a amenée vers l'expérience des hypnoses, des hypnoses régressives. Donc, du coup, voilà, maintenant, je permets aux personnes d'aller voir leur propre corps invisible et de voir ce qui se passe au-delà de cette dimension. Ouais. Mais de toute façon, on va encore en parler un peu plus en détail pour les gens justement qui seraient curieux. Parce que effectivement, ça nettoie, ça bouge et c'est des choses qui parfois ne sont pas perceptibles aux yeux, en général même souvent. C'est rare que la personne puisse savoir que elle est soit attaquée, soit avec peut-être des anciens schémas, peut-être même de vie passée. Donc c'est pour ça aussi qu'on va voir dans le monde invisible. Et donc c'est ça que tu aides en tout cas à libérer pour que la personne puisse se sentir plus elle-même. C'est ça, hein? Oui, voilà. Puis du coup, on peut voir les effets du vaccin au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le vaccin. Mais on va en venir au vaccin, d'accord? Alors voilà, Valérie, tu peux te présenter aussi. Et puis on va en venir au vaccin parce qu'on est là aussi pour ça, hein. Donc voilà. Merci, Jean. Merci, Alice. Voilà, bonjour, je suis Valérie, je suis constellatrice familiale, j'ai 48 ans. Donc, en fait, de par ma maman, j'ai toujours été un petit peu dans les énergies. J'ai jamais vraiment été beaucoup chez les médecins. J'ai été ce qu'on appelait anciennement chez les marabouts. Donc, le niveau énergétique, ça m'a toujours... j'ai toujours été baignée dedans sans trop me rendre compte que c'était un peu différent de ce que tout le monde pouvait peut-être connaître. Et ensuite, je me suis spécialisée dans la constellation familiale. Donc, moi, je vais rechercher plutôt au niveau systémique, donc le système familial. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être un blocage? Et ça, c'est un petit peu au niveau des énergies. Et pour les gens qui sont plus cartésiens, qui ont besoin de comprendre des choses de façon très compréhensible, beaucoup moins dans ce qui est spirituel. Alors, j'ai fait les persographies aussi. Et ça, c'est vraiment aller rechercher la racine du blocage de façon inconsciente. Et c'est sur un protocole qu'on met sur papier. Donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus terre à terre. Alors, c'est terre à terre, mais ça reste quand même, pour moi en tout cas, vu que j'ai quand même eu la chance de pouvoir le tester, ça reste quand même spirituel parce que tu dois avoir une ouverture de conscience. Alors, tu n'es pas obligé, certes, mais ça va quand même travailler aussi profondément.
Et c'est justement ça, le monde invisible qu'on va parler. Et le monde visible. Donc, pour moi, le monde visible, c'est tout ce que tout le monde peut voir en ce moment et ce qui se passe, d'accord? Et c'est pour ça qu'on va parler de ce fameux vaccin, chose que peut-être les gens ont peur, et qui, toi aussi, donc, avec ce que tu fais, peut aussi travailler les peurs, c'est ça? Oui, on peut travailler la peur et en fait, la racine, qu'est-ce qui vous amène à avoir peur aujourd'hui et maintenant? Il y a peut-être une racine justement ancestrale que vous avez, qui est véhiculée dans vos cellules, quoi, dans votre ADN, qui fait que ça réveille une peur maintenant. Et ça peut être aussi lié, et ça on le voit à la persographie, à votre conception aussi dans le ventre de votre maman. C'est le premier endroit où on est enfermé sans possibilité de sortir directement, et heureusement. Et donc, si ça, là, ça s'est mal passé, le fait d'être, comme on a été enfermé ici avec le Covid, ça a pu réveiller aussi ces peurs-là. Donc, c'est pour ça, effectivement, là, on va en parler tout de suite. Je pense qu'on va démarrer. Donc, les personnes qui, de toute façon, ont des questions ou peut-être des choses intérieures qu'ils n'osent pas en parler parce que c'est compliqué, c'est complexe, on a décidé donc tous les trois de faire justement une vidéo par rapport à ça parce que c'est un sujet qui est assez sensible en ce moment. Donc, ici, en tout cas, c'est ce que moi j'exige, que ce soit pour nous ou pour les auditeurs, c'est que c'est une ouverture d'esprit. Donc, comme je l'ai dit, c'est ouverture d'esprit obligatoire parce qu'on va parler vraiment de tout. Et chaque personne est libre de penser ce qu'il veut. Ce n'est pas pour ça qu'on doit être d'accord, mais en tout cas, on doit respecter chaque personne parce que c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça que le monde changera. Donc, même si les personnes, effectivement, veulent suivre et qu'ils ont fait le vaccin, écoutez, faites-le. Sachez que ce n'est pas bon pour vous, mais vous êtes libre, en tout cas, de vous renseigner parce que le savoir, pour moi, est autorisé à tout le monde. Voilà. Maintenant, ici, voilà, on voit vraiment le contraste aussi du monde invisible qui est plus terre à terre, visible terre à terre, hein, parce qu'effectivement, c'est plus explicatif et peut-être que ça va parler plus au niveau du mental. Et justement, avec Alice, avec les hypnoses régressives, ça va toucher plus l'âme, ça va toucher plus la profondeur. Vous me dites si vous me trompez, hein, s'il y a quelque chose que je dois rajouter. Mais tout est fait pour justement avancer vers soi, mais vers la communauté. Donc, par rapport au vaccin, qu'est-ce que vous conseillerez aux gens qui ont peut-être peur en ce moment par rapport au vaccin? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Alors, j'improvise vraiment des questions parce que c'est tout fait en live, d'accord? Et dites ce que vous voulez sans vous obliger à quoi que ce soit, mais qu'est-ce que vous pensez du vaccin? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Sinon, moi, je vous donne mon idée. Moi, je veux bien. Ah. Vas-y. Ah, ça a bugué. Bon. Ça a bugué, mais vas-y. Vous voyez Valérie, c'est pour ça. D'accord. Alors du coup, moi, ce que je conseille, c'est qu'en fait, la peur, c'est l'arme la plus puissante contre l'humanité. C'est-à-dire qu'on perd tout ce qu'on a en nous parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. Alors qu'on a tout en nous, en fait. Et le fait de ne pas croire en nous, on pense qu'on a besoin de choses extérieures, toujours plus, toujours plus. On n'a jamais assez, on n'est jamais satisfait, en fait. Et alors qu'on a vraiment tout en nous, et c'est d'aller chercher tout ce qu'on a en nous, de le comprendre, qu'on est le tout, on est tout un système entier en nous. Et il suffit de parler à nos cellules pour déjà se programmer, se protéger, se renforcer. Tout est vraiment, on est des créateurs dans l'âme. Et c'est de reprendre et de retrouver ce pouvoir créateur en nous à chaque instant. Et tout est en nous, tout est dans la nature. Et on n'a pas besoin de choses qui viennent interférer la nature, en fait. D'aller contre elle, d'aller la contrôler, parce qu'on veut toujours contrôler les choses. Et en fait, on perd le sacré de vouloir contrôler vraiment
la nature alors qu'elle est parfaite dans ce qu'elle est. Voilà. Ouais. Ben, en fait, c'est exactement, en tout cas, ce que moi, je pense, à quelques détails près, bien évidemment, parce que chacun a son explication personnelle. Mais à part, parce que, bon, moi, j'ai été vacciné depuis tout petit, j'ai envie de dire. Donc, j'ai, je pense, tous les vaccins possibles imaginables qu'il y a eu jusqu'à présent. J'ai envie de dire que même quand j'ai été à l'armée, on m'a dit, ben voilà, vous avez un cocktail. Donc, en fait, j'ai un cocktail, mais je vous avoue, je ne sais pas c'est quoi. Donc, en fait, on m'a injecté plein de choses. Ici, je trouve justement que c'est louche parce que sur quelques mois, parce qu'on a été confiné, on va dire plusieurs mois, ben, on est un peu des tests. Et surtout que tu ne peux pas choisir, apparemment, alors je ne sais pas comment ça se passe peut-être dans d'autres pays, mais en Belgique, tu ne peux pas choisir celui que tu veux. Donc, pour moi, c'est un peu comme les gens sont des expériences. Et c'est ça, en fait, qui m'a un peu révolté. Euh, je ne peux pas, en tout cas, empêcher de rien dire parce que justement, j'ai envie que chaque personne puisse décider si oui, je veux le faire, oui, je ne veux pas le faire. Mais pas qu'on t'oblige ou qu'on te, comme je vois certains trucs, qu'on t'offre des joints ou qu'on t'offre ce que tu veux, des trucs de loterie. Ça, pour moi, ça devient donc de la manipulation plutôt mentale. Voilà. Donc, pour moi, encore une fois, c'est écoute ton cœur. Et comme j'ai dit, effectivement, ben, on est génétiquement modifié. Et ça, pour moi, ce n'est pas notre ADN de naissance, on va dire. Tu as rajouté quelque chose, Valérie? Euh, non, je vous laisse parler. Je parlerai quand ça sera mon tour. Ben vas-y, c'est à ton tour. Ok. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Alice. Au fait, on a tout en nous parce que j'ai étudié justement la physique quantique et le Reiki. Et on a des corps éthériques, enfin plusieurs corps, on a 7 corps. Et ça crée des trous dans les champs énergétiques. La peur, déjà, fait baisser votre taux vibratoire. Donc, vous êtes déjà avec un peu, je schématise, hein, c'est plus complexe que ça, mais je schématise. Vous avez déjà un petit peu des trous comme ça dans vos corps énergétiques où la maladie peut venir un petit peu s'imprimer. Donc, vous êtes déjà Vulnérable. plus vulnérable, merci Alice, plus vulnérable à cela. Donc, si vous avez déjà la peur qui est là, votre taux énergétique qui est plus bas, et vous venez rajouter ce vaccin, ça fait un cocktail monotone que vous ne pouvez presque plus combattre ça de façon naturelle, alors qu'en nous, on a tout, parce qu'on est vraiment parfait, on est une partie de la source, et on a vraiment tout ce qu'il faut. Et on nous fait croire depuis tout petit, parce que depuis tout petit, on nous injecte des vaccins, que la solution est extérieure à nous. Donc, on n'est plus maître de son propre royaume qui est notre corps, parce que depuis tout petit, c'est une croyance collective. Donc, elle a une puissance phénoménale de nous faire croire qu'on n'a pas assez d'instruments ou d'outils intérieurs. Mais au fait, c'est totalement faux. Et la maladie, elle vient nous dire qu'est-ce que tu n'as pas écouté dans ton âme, qu'est-ce que tu n'as pas écouté dans ton corps, quel est le message qui veut te faire passer. À partir du moment où tu détectes le message et que tu arrives à le décoder, tu peux, je ne vais pas dire t'auto-soigner, mais tu peux ralentir certaines choses et tu peux peut-être même à l'aide de personnes comme Alice qui va vous expliquer ce qu'elle fait, aller déprogrammer des choses qui sont mises sur vos cellules ou sur votre ADN. Et à partir de là, vous redevenez vraiment avec cette pleine puissance dans votre corps et vous n'avez plus besoin de choses extérieures. Et ça, il faut vraiment... Moi, je suis en colère, je suis désolée de m'exprimer comme ça, mais je suis en colère qu'on vous fasse croire que vous avez toujours besoin d'une aide extérieure parce que vous n'êtes pas capable vous-même de reprendre ce pouvoir. Et c'est faux. C'est faux. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. On est parfait. Et ça, il faut vraiment le remettre en première loge. C'est très simple. C'est vraiment très simple. C'est vraiment tout ce conditionnement de on nous a dit, de on a entendu, qui fait qu'on accepte en fait ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu, et on se programme en fait. On se programme inconsciemment. On fait des choses inconsciemment. Ouais. Mais justement, ça, c'est en tout cas, moi, je me mets beaucoup à la place des gens. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, c'est le moment, donc c'est l'opportunité. Mais j'ai tendance à me mettre à la place des gens. Et tu sais, parfois, on a comme des chaînes, un peu comme moi, j'en ai eu, d'ailleurs, on en a vérifié, des chaînes invisibles. C'est pour ça que je dis vraiment le monde invisible, parce qu'on a l'impression d'avoir mal aux pieds. Donc, moi, j'ai eu mal aux pieds
plusieurs années, je ne sais même pas dire combien, mais pendant au moins 4 5 ans, où j'ai l'impression qu'en fait, je suis enchaîné et j'ai aucune chaîne autour du pied, d'accord? Mais donc, quand j'avance, quand je cours, quand je pose mon pied, ben, j'ai des douleurs. Alors, ça peut être aussi au niveau corporel. Ça peut être au niveau des maux des maux de tête horribles, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être tout simplement difficile à communiquer parce que bah, parfois on fait des vœux qu'on dit ben, je ne communiquerai plus de telle façon et on s'empêche. Et ça, justement, Maja, je pense que tu pourrais peut-être un peu expliquer un peu plus dans le monde invisible, qu'est-ce que les gens n'arrivent peut-être pas à percevoir, mais qui pourrait être utile pour les gens qui peut-être ont des signaux, ils peuvent ressentir des choses, mais ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les aider à débloquer plus facilement. Oui, tout à fait. Alors en fait, le problème, c'est que quand on va chercher à l'extérieur, donc en fait, comme on n'est pas capable de trouver son pouvoir en nous-mêmes, il y a des interférences tout de suite qui en profitent pour signer des pactes et des contrats. Donc par exemple, si on a peur, on pense qu'on n'est pas assez protégé, eh ben, on va appeler une protection extérieure. Et le problème, c'est que dans ce monde invisible, dans le monde de l'astral, c'est vraiment anti-humain parce ils voient que notre lumière. Eux, c'est vraiment un monde sombre. Donc, ils voient notre lumière et hop, dès qu'il y a la possibilité de rentrer dans eux, ils peuvent se nourrir de cette lumière, eh ben, ils vont vouloir tout de suite prendre l'opportunité. Et ils sont très malins. Ils Et ils sont très sont très malins. malins. Donc, Ouais, ils ouais, peuvent, ouais. comme ils sont polymorphes, c'est le plus gros détail qui est important de comprendre, c'est qu'ils peuvent apparaître suivant nos croyances, s'adapter à nous. Donc, même les personnes qui voient l'invisible de leurs propres yeux, ben, elles s'adaptent suivant Alice, tu peux expliquer pour ce les qu'elles gens qui ne veulent. connaissent pas ce qu'est polymorphe? Alors, le fait d'être polymorphe, c'est de pouvoir changer d'apparence autant qu'ils veulent. Et ils s'adaptent suivant nos croyances, parce qu'eux, dans l'invisible, ils nous voient comme un livre ouvert. Ils perçoivent toutes nos croyances. Donc, du coup, ils vont s'adapter. Comme dans Blanche-Neige, où hop, la sorcière, elle se transforme en petite grand-mère qui lui propose une pomme, en fait. Et Rouge. l'humanité est tellement naïve. Malheureusement, on est naïve, on manque d'amour sur cette terre. Mm. Eh ben, on va aller la chercher à l'extérieur. Et en fait, on croque dans cette pomme qu'on pense de l'amour. Et en fait, on est empoisonné petit à petit. Et de vie en vie, comme ça, on fait de plus en plus de pactes, de contrats. Et là, par rapport à ce vaccin aujourd'hui, bah, c'est terrible parce que bah, au niveau matriciel, c'est vraiment une moisson d'âme, quoi, au niveau, c'est un Ouais. contrat qui est très, très puissant, comme d'ailleurs on peut retrouver dans des écrits dans la Bible, que ce serait la marque de la bête. C'est pour ça que dans toutes les connaissances, il y a des bonnes infos, mais il y a aussi beaucoup de fausses informations Ouais. pour nous perdre dans tout ça. Voilà. Et justement, il faut trier ces bonnes et mauvaises informations. Et c'est pour ça que ben, on fait aujourd'hui ce live. Parce que aujourd'hui, vous avez voilà, 3 personnes qui peuvent vous aider de façon différente, mais qui peuvent vous aider tout simplement, comme on l'a dit au début de l'émission, de se rapprocher de soi, d'apprendre à se connaître. Et parfois, en fait, on n'arrive pas parce qu'on peut avoir des contrats d'ancienne vie. OK. Des contrats d'ancienne vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, le plus commun, et je pense que ça parlera un peu à tout le monde, c'est ben, plus je resterai toujours fidèle à toi et je t'aimerai toutes mes vies. Et puis tu n'arrives plus à trouver l'amour, et puis tu attends, et puis ben, en fait, c'est pas le bon ou pas la bonne, et tu sais pas pourquoi tu répètes ces mêmes schémas. Et c'est là, en fait, que pour moi, justement, les hypnoses avec Alice permettent justement d'aller plus en profondeur dans d'autres vies. Et puis, ben, avec Valérie, pour moi, ben, tu me dis si je me trompe, mais c'est vraiment plus au niveau de l'ADN, parce que bon, on est tous venus avec ben, un système d'ADN, que ce soit X, Y ou XX, je ne sais plus vraiment c'est comment. Mais en tout cas, on est tous venus avec un brin d'ADN et on peut aussi répéter des vieux schémas par rapport à nos parents, arrière-grands-parents et ainsi de suite. C'est juste.
Bien sûr, il y a des choses qui se répètent. Il y a des loyautés aussi. Les secrets de famille, ça c'est les secrets de famille dans la Oui, les constellation. secrets de famille, mais il y a les loyautés aussi. C'est comme cette personne-là n'a pas bien réussi dans sa vie, je ne vais pas réussir mieux qu'eux. Ça, c'est une loyauté. D'accord. Et puis, je voulais rebondir sur quelque chose, mais je suis partie sur autre chose. Oui, c'était par rapport aussi à ces schémas-là. Ça crée un égrégore, et un égrégore, c'est vraiment une énergie dans laquelle on est enfermé. Et il y a moyen d'en sortir, bien sûr, puisqu'Alice est la preuve vivante par son travail. Mais ça met des implants. C'est comme des informations qui sont greffées dans notre ADN ou même dans notre cerveau, même dans notre cerveau reptilien, qui est le plus ancien des cerveaux qu'on a. Et au fait, écoutez-vous aussi, parce que si vous avez peur, si vous vous posez des questions, la peur exacerbée, ben, ça devient une phobie, c'est pas bon. Mais une peur est là pour vous dire, attention, il y a danger pour moi. Et ça, c'est le premier cerveau, c'est le cerveau reptilien, c'est le plus petit, mais c'est le plus actif chez nous. Et c'est pour vous dire que peut-être on va justement venir mettre des implants dans cet ADN. Et ça, pour moi, si ça vous fait peur, si ça vous questionne, c'est que déjà, c'est pas juste. Donc, pourquoi est-ce que vous iriez écouter des réponses à l'extérieur, puisque quelque part, vous avez déjà la réponse dans votre corps, il y a quelque chose déjà là qui pique. Et si ça pique pour moi, c'est que c'est déjà pas en accord avec vous. Oui, puis il fabrique le consentement. Le système veulent que ces personnes aillent à l'extérieur d'elles-mêmes pour qu'elles se perdent et qu'elles consomment toujours plus, car c'est leur but, c'est de faire consommer les gens. Et qui deviennent fous, en Se fait. perdent dans la matière. C'est ça. Ce système matriciel qui nous perd, en fait. On se perd dans tout ça. Parce que ce qui s'est passé aussi ici récemment, je pense que à un moment donné, moi, j'ai essayé de le nier, et je pense que peut-être tout le monde est un peu passé, mais si on ouvre vraiment les yeux, on est tous passés par là, d'accord? Que tu sois resté chez toi, que tu aies continué ta vie comme avant, même si ce n'est pas possible, comme avant totalement, mais voilà, plus ou moins. Ce qui se passe, c'est que on nous a enfermés pendant 3 4 mois, et c'est une vieille technique de manipulation, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai dit. Et on a vraiment sorti les gens, en fait, la possibilité de partir voyager à condition qu'on fasse ce fameux vaccin. Donc, déjà là, il y a déjà un truc louche. Mais bon, on va dire que c'est pour protéger et tout ça. Mais puis vient la fameuse Coupe d'Europe. D'ailleurs, vous pouvez voir, je suis en 3D, comme je l'ai dit, et je continue mon 3D à fond la caisse pour essayer d'être un peu moins perché parce que c'est important aussi de rester sur Terre, d'accord? Et puis vient la fameuse 3D où on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, j'ai eu la chance de regarder 2 fois 2 matchs différents. C'est important ce que je vais dire, parce qu'en fait, pendant un match, le commentateur dit, voilà, il y a peu de gens à cause de ce qui se passe, la crise sanitaire. Et puis, il y a un autre match et c'est full. Donc, pour moi, encore une fois, je n'ai pas la source sûre, mais pour moi, on manipule les gens déjà. Juste le fait de dire qu'il y a effectivement des gens qui prennent conscience et qui disent non, je ne consommerai plus dans ces trucs-là parce que ça ne sert à rien. Alors, partir en vacances, oui, mais ça ne m'intéresse pas le foot. De toute façon, c'est des joueurs qui ont des millions et que de toute façon, je m'en fous si ça gagne ou si ça perd. Oui, ils ont préparé le consentement. Exactement. Et après, en fait, on est manipulé dans le sens où si tu veux faire un festival, tu dois être vacciné. Si tu voyages, tu dois être vacciné. Si tu fais ci, tu dois être vacciné. Donc, on vous laisse l'opportunité. On vous dit qu'on vous laisse le choix, mais vous n'avez pas le choix. Et je n'ai pas le choix, en fait, parce que vous également. Hein. Oui, en Espagne, ils n'ont plus le choix. On leur propose une amende au bout de la deuxième rendez-vous où ils ne se pointent pas là-bas. Et ben, ils ont une amende. Ok. Au Maroc aussi, apparemment, on oblige. Au Maroc aussi, oui. Voilà. Donc, ne pensez pas que ça ne va pas arriver ici, parce que pour moi, c'est sûr. Et donc, pour moi, effectivement, il y a des choses qu'on peut tous regarder parce que c'est là. Mais il faut effectivement qu'on en parle parce qu'on est dans une société et qu'on a peur d'en parler. Et je peux vous dire qu'avant qu'on fasse ce live, énergétiquement, ça envoyait de la patate. Hein, donc, encore heureux qu'on sait bien se protéger. Et même comme ça ne veut rien dire parce que ça envoie. Ils sont très puissants.
Mais voilà, moi, je suis contre laisser mes frères et mes sœurs mourir comme ça sans rien faire. Donc, voilà. Donc, bonsoir Coco Céline, tu arrives. Bonsoir à toi. Donc là, c'est le message que je vous mène. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avec le monde invisible ou autre? Comme ça. Non? Ok. Donc, on va parler peut-être alors un peu plus. Qu'est-ce que, si moi, en fait, je me sens un peu perdu, parce que c'est un peu, beaucoup de gens disent, voilà, moi, je veux faire le vaccin, je n'ai pas envie, je ne le ressens pas, mais j'y vais parce que j'ai envie de voir mon grand-père, ou j'ai envie de voir, en tout cas, des gens que j'aime, ils sont vieux, je n'ai pas envie de les contaminer. Qu'est-ce que vous pouvez, en fait, débloquer grâce à vos outils avec les personnes? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Je ne sais pas si ma question est très française. Si, mais déjà, pour aller voir c'est son grand-père ou quelqu'un de sa famille ou pour protéger l'autre, à la limite, je pourrais le concevoir. Maintenant, pour aller à un concert, pour aller à un festival, pour aller en vacances, vous allez peut-être faire 10 festivals sur une entièreté de l'année. Vous allez peut-être aller, si vous êtes hyper chanceux, 5 semaines en vacances sur une année. Est-ce que ça vaut la peine de détruire votre santé? Parce qu'il faut savoir que c'est un ARN. Donc, ce n'est pas un vaccin qui est dilué, avec la maladie qui est diluée ou le virus qui est dilué qu'on vient vous mettre. C'est vraiment quelque chose qui va venir s'intégrer dans votre génome. Donc, le génome, c'est ce qui renferme toutes nos données cellulaires, nos données de vie. Sans le génome, finalement, on meurt. Et là, ça va venir modifier pour que, soi-disant, on puisse développer nous-mêmes une espèce d'anticorps comme ça. Mais il faut savoir que ça touche au niveau génétique. Et ça qu'on ne me le dise pas le contraire, parce que je suis désolée, ça vient toucher au niveau génétique. Donc je me dis, c'est pas juste aller mettre une partie du vaccin, une partie de la maladie, une partie du virus pour que ton corps réagisse. C'est vraiment, ça va toucher ton génome humain. Donc là, pour moi, réfléchis, est-ce que 15 jours, un mois, même 2 mois de ta vie sur 12, est-ce que ça vaut la peine d'aller faire ça? Enfin, je ne sais pas, je me dis, c'est tellement plus important, quoi. Désir, ouais. Encore une fois, pour nourrir notre désir extérieur, d'avoir des choses. Alors que quand même, il a bien dit, Macron à la télé, la première fois, nous sommes en guerre. Bien sûr. Donc nous sommes dans une guerre froide, parce que c'est une guerre invisible. Déjà, c'est une guerre de nerfs et c'est une guerre psychologique. Parce qu'on vous fait croire que sans ça, vous allez contaminer les autres et vous n'allez pas être dans le désir d'aider votre prochain pour qu'il ne soit plus malade. Ça sera de votre faute. Et ça, je trouve que c'est de la manipulation mentale. Surtout qu'une pandémie, il n'y aurait pas besoin d'aller se faire tester pour savoir. Ah non. Mais c'est ça qui est incohérent totalement, parce que justement, s'il y a une pandémie et que tu vois que les gens commencent à tomber un peu comme ça, ben, oui, là tu te dis, ben, effectivement, ça touche beaucoup, mais là, tout le monde attrape une grippe, on te dit, tu ne peux pas sortir, mais tu peux aller travailler. Donc ça, pour moi, déjà, c'est du grand foutage de gueule, parce qu'en fait, le commerce peut continuer, mais le commerce nécessaire, d'accord, pour enrichir leur portefeuille. Et eux, ne vous tracassez pas, ils ont nourriture, ils ont femmes, sexe, drogue, tout ce que vous voulez, ils l'ont, d'accord? Et quoi? Et soirée, ils organisent leur soirée, alors que nous, on n'a pas droit. Hein. Ils vont pas se priver, hein. L'élite. Voilà. Donc, le peuple, et moi j'en fais partie, ben, il a juste le droit à fermer sa bouche. J'ai dit que j'essaie de ne pas dire de gros mots. Hein, donc, il a juste le droit à fermer sa bouche et à tout simplement subir. Mais vous savez, dans toute chose, à un moment donné, soit tu te forces et tu avances. D'ailleurs, il y avait le fameux clip que Stromae avait fait, que moi je me rappelle, il y en a eu plein, mais au début avec Twitter où les gens ils regardent par terre et en fait ils tombent dans un trou, donc avec leur téléphone.
Et c'est un peu ce qui se passe avec nous tous, d'accord? On est beaucoup sur notre téléphone. Et ça aussi, ça épuise mentalement. Et ils le savent, donc du coup, ils en profitent pour faire des fausses informations, des fausses polémiques. Et du coup, ben, on se bouffe entre nous, alors que les vrais coupables, c'est tout simplement ce gouvernement qui est tout courant et qui nous laisse comme ça tous galérer. C'est ça. Et à propos d'être au courant, je vais vous dire un truc, excuse-moi Alice, c'est que moi, je ne peux pas vous dire exactement qui, mais en tous les cas, dans mes connaissances super proches, il y a des gens qui travaillent à l'armée. Et nous, on était confinés de 15 jours en 15 jours, on va voir, on va se réunir. Et au fait, à l'armée, ils avaient directement 2 mois et demi d'exclusion d'aller pouvoir travailler. Donc, c'est qu'ils savaient déjà ce qui allait se préparer. Mais nous, on nous faisait lanterner que peut-être ça allait s'améliorer, peut-être que ça allait pouvoir s'alléger. Tous les vendredis, on était comme ça, enfin, pas moi personnellement, mais une certaine partie de la population était vraiment comme ça, accrochée aux lèvres du gouvernement, alors qu'ils savaient déjà, parce qu'au niveau de l'armée, ils avaient cette interdiction de reprendre le travail, donc ils étaient déjà au courant, ils nous manipulaient déjà à ce moment-là. Et ça, je peux vous dire de sources sûres, juste que je ne peux pas vous dévoiler exactement, parce que voilà, des choses qui ne peuvent pas se dire. Alice, tu voulais rajouter un truc? C'est le nouvel ordre mondial qui est en place. Ça fait bien longtemps que Sarkozy l'avait dit, qu'on ne pourrait rien faire contre. Et ça, c'est une parole qui m'a choquée. J'étais jeune à l'époque. Je sais pas, j'avais 19 ans, quoi. J'en ai 31 aujourd'hui, mais voilà, c'est exactement ça. Ils veulent la puce RFID, tout ça, c'est pas rien. La nanotechnologie, on a bien vu dans l'invisible qu'il y en avait dans les vaccins. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est de pouvoir comprendre énergétiquement ce qui se passe quand on accepte ce produit dans nos corps invisibles. Et ça nous endort. Alors, pour que les gens disent, oui, mais non, mais ça ne fait rien. Honnêtement, moi, j'ai vu des personnes vaccinées qui allaient bien, vraiment. Je n'ai pas vu de différence. Mais j'en ai vu d'autres, oh putain, qui ont pris vraiment 10 ans dans la gueule en 3 semaines. Quoi. Qui le disent en plus. Tu déposes depuis. Qui ne sont pas bien, d'autres qui décèdent. Et en fait, on dit, ouais, mais non, mais ce n'est pas grave, la personne était malade. Mais non, la personne allait très, très bien. Et en fait, on nous prend pour des imbéciles. Alors, un truc qu'il faut savoir aussi, peut-être que les gens ne savent pas, mais c'est un point qui est très, très important. Grande ouverture d'esprit, hein, là, ce que je vais dire. Jusqu'à présent, en fait, donc, notre véhicule, c'est notre corps. Donc, notre corps, c'est un véhicule. Ce qui se passe, c'est qu'on a tous une âme. Okay, donc, une âme, c'est une énergie, c'est quelque chose qui nous appartient qu'à nous, qu'on ne peut pas, en tout cas, donner à n'importe qui, sauf si on le décide. Voilà. Bon, en général, on la garde parce que c'est nous. Et ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, la planète, elle était enfermée. Donc, tous les âmes qui on a vécu beaucoup de vie, toutes les âmes qui voulaient partir en disant non, je veux repartir, en fait, on était genre enchaînés. Et c'est là, en fait, que les régressions sont très importantes. Le karma négatif. Exactement. Et du coup, on a repris et recommencé. Et alors, honnêtement, je ne sais pas si vous avez déjà eu j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Ou d'avoir déjà vu cette personne, mais physiquement, ce n'est pas la même, ça n'a rien à voir, mais son énergie me dit quelque chose. Ça peut être sexuellement, ça peut être tout simplement amicalement, ça peut être famille, père, mère ou flamme jumelle maintenant qu'on entend, mais bref, peu importe. C'est justement des choses qui jusqu'à présent nous ont empêchés. Ils ont organisé ça depuis des siècles, ce n'est pas d'aujourd'hui. Des millénaires. Oui. Que cette planète est interférée. C'est ça. Mais aujourd'hui, en fait, vous avez le choix. D'accord? C'est ça le plus compliqué. C'est qu'en fait, on vous laisse le choix. Et c'est ça que je dis, peu importe vos croyances, vous avez le choix. Aujourd'hui, on peut le voir de nos propres yeux, l'illusion de tout ça. Alors qu'avant, on veut bien les ouvrir. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de rassurer les gens, parce que là j'insiste vraiment là-dessus, qu'on peut les aider. On est beaucoup à penser ça aussi. C'est ça. De un, on est beaucoup, et l'égrégore, on va en parler juste après, ça a une puissance, donc ça veut dire ce qu'on pense, on le crée, tous ensemble. Mais de deux, on peut les aider.
Et si vous êtes là et que vous n'arrivez pas à avancer, ben, si vous ne venez pas nous voir pour tout simplement débloquer ces schémas-là, nous, on ne peut pas vous obliger. C'est à vous à venir vers nous et à dire voilà. La volonté est C'est ça. primordiale. Volonté est primordiale. Voilà. Il faut que la lumière s'allume à l'intérieur de nos cellules. Vous n'allez pas la trouver à l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous. Et votre téléphone, là, qui est ici et qui est fantastique, parce que j'en ai un aussi, hein, d'accord? J'ai tout comme vous. Hein. Ben, ça, quand tu repars, tu le laisses sur terre. Ok. Par contre, ton âme, ce que tu as vécu, tu l'emportes, Coco. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que ça, tu vas mettre 1000 balles pour un téléphone. Ok. Crois-moi, il n'a pas coûté 1000 balles. Hein. Mais quand tu payes 100 balles, 60, 150, c'est trop cher. Ah oui, mais parce qu'en fait, moi, avec ça, je pars en vacances. D'accord. Mais pendant ce temps-là, si tu as 10 contrats en moins, tu crois que tu ne vas pas être plus léger et que tu ne vas pas avancer beaucoup plus facilement. Donc, il est temps en fait que tu prennes soin de toi, mais que c'est toi qui mettes les choses ici en place et c'est toi qui dois venir. Ce n'est pas attendre que nous, on vienne te sauver. Ce n'est pas ça le truc. Et le gouvernement, lui, il le sait. Donc, sur Facebook, on en voit plein. Ben, il commence à voir des gens qui disent n'importe quoi, même dans la médiumnité. Hein, j'en ai vu, ça devient un peu du cirque. Et du coup, ben, c'est vrai que les gens, ils ont difficile. Mais viens, teste, et je te garantis qu'en fait, tu auras du changement. Mais si tu attends sur ton canapé et tu attends qu'en fait, il y a les anges qui vont venir t'aider, ce ne sera pas le cas. Parce que c'est toi qui dois te mettre en mouvement. Et ça, ils l'ont compris. Et c'est ce qu'on nous a conditionné avec les films, d'attendre le héros, le sauveur, qui va sauver tout le monde. Ou alors la princesse et le prince charmant, tu vois. C'est ça, c'est comment je te dis, vraiment des croyances collectives. C'est collectif, quoi. C'est super puissant. Hein. Ouais. Et malheureusement, ben, la seule façon de retirer ça, c'est vraiment de venir et en tout cas vous occuper de vous. Vous avez plusieurs possibilités parce que comme on l'a dit au début, si vous êtes plus cartésien, vous pouvez aller voir Valérie. Si vous êtes plus ouvert d'esprit, allez voir le contrat. Alice peut vraiment vous aider. Si vous êtes à la recherche de questions intérieures pour savoir ce que vous êtes venu sur Terre, je peux vous aider. Donc en fait, vous n'avez vraiment plus d'excuses et c'est maintenant en fait qu'on doit bouger parce que ce qui se prépare, c'est que le début, les amis. Je vous le garantis. Oui. Je vous le garantis. On est aux prémices. Voilà, on a déjà fait un bon pas, mais ça va péter. Ça va péter. Et tous les morts, en fait. Moi, je dis que c'est un génocide. Le but, il faut savoir que toutes ces interférences se nourrissent de basse énergie. Elles se nourrissent de mauvaise énergie, de mauvaises émotions. Donc, du coup, quand on voit justement dans les émotions dans lesquelles on nous envoie partout, dans les informations, à la télé, dans les films, enfin, tout est là pour qu'on soit dans une tristesse, une anxiété, un stress, en fait. Et du coup, ces interférences en sont énormément gourmandes. Donc, même d'aller manifester avec de la colère et tout ça, eux, ils tendent les bras. Venez manifester, venez qu'on vous gaze, qu'on vous matraque encore plus qu'on vous prouve notre puissance, quoi, en fait. Et du coup, tout ça, cette d'horreur, elle est drainée et ils s'en servent pour se nourrir, tout simplement. Au niveau militaire, on ne peut pas rivaliser. Eux, ils ont les armes, ils ont l'argent. Par contre, ce qu'on peut faire, justement, c'est en s'occupant de nous, et nous, c'est pour ça qu'on a fait cette émission-là aujourd'hui, parce qu'on veut quand même ça, ouvrir les consciences, mais laisser la possibilité à la personne de penser ce qu'elle a envie de penser, mais d'avoir une possibilité de dire comment moi, je peux me faire aider. Déjà, tu n'es pas tout seul. Donc, si tu as besoin, déjà juste le fait d'en discuter, dis-toi que tu n'es pas tout seul. De deux, essaye toujours effectivement, comme vient de le dire Alice, parce que d'être dans le positif, même s'il faut accepter les deux, hein, attention, mais eux, ils se nourrissent de ça. Et moi, je suis tombé dans le piège plein de fois. Hein. J'ai fait des lives où j'ai explosé et après, je me remets en question et je me dis, je me raligne, je vais me promener. C'est normal parfois de tomber, mais plus on sera... Il faut l'exprimer. S'entraider, tu vois,
plus, en fait, il y aura de possibilités que ce monde soit sauvé. Parce que moi, j'en sais foutrement rien, honnêtement. Je vous le dis du fond du cœur, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. J'ai la foi, ok, j'ai l'envie, donc je ne me laisserai pas faire. Mais il faut qu'on se réveille, les amis. Il faut qu'on s'unisse là. Pas qu'on se punisse. Il faut qu'on s'unisse. Et là, on se punit. Parce qu'on est tous, on est la plupart, on n'est pas tous, on est la plupart à vouloir être individuel. Parce que moi, je veux réussir, moi, je veux partir en vacances, moi, je veux avoir ci. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est non. On est tous unis ou pas. Et comme dit la France, c'est l'égalité, comment c'est le truc de la France, là, égalité, Égalité, fraternité. fraternité. Et l'autre, c'est quoi le dernier? Liberté. Ouais, liberté. Hein? Bof, hein. Bah, déjà, nous sommes vraiment torturés psychologiquement depuis plusieurs années, là, déjà, en faisant des choses illogiques. Donc, déjà, en faisant nos propres attestations, de s'autoriser à nous-mêmes. Donc, déjà, de s'autoriser à nous-mêmes, c'est totalement illogique de s'autoriser à sortir. Donc, du coup, rien que ça, les gens, ben, ça les déstabilise. Du coup, ça leur donne envie d'aller se vacciner pour rien, quoi, pour des choses qu'ils n'ont plus envie de subir, en fait. Des petites choses comme ça, mais voilà, c'est totalement absurde. Donc, c'est pour ça qu'ils fabriquent le consentement. Et quand on voit vraiment ce qui se passe au niveau du vaccin énergétique, on voit les corps qui sont totalement parasités avec des... Apparemment, ça augmenterait le taux de chaleur du corps. Ok. Ça coupe les autres corps, d'autres corps jusqu'au corps divin. Ok, donc c'est bien le fait que justement, ça peut t'empêcher après d'avoir des ressentis, des connexions, des intuitions. Tu ne pourras plus connecter à ton âme après. Et ton troisième œil aussi se coupe de toute cette connexion. Et c'est très intéressant parce que déjà dans le dentifrice, il y a énormément de fluor qui calcifie ta glande pinéale qui est ton troisième œil. Donc, en fait, il y a plein de trucs dans la nourriture qu'on se rend compte. Non, mais le fluor, c'est bien. Tu peux bien le répéter parce que les gens, justement, alors moi, je prends un dentifrice sans fluor déjà depuis maintenant presque 4 ans. Mais je vous garantis que je vois la différence. Mais c'est en faisant ça, plus ça, plus ça. Et le fluor. C'est ça. C'est parce que c'est pas qu'un truc, c'est ça, plus ça, plus ça. Tu as exactement raison de mettre le doigt dessus. Et il y en a dans plein de trucs. Je vous dis, le fluor, c'est le truc le plus connu. De tous les côtés, ils nous affaiblissent. On est si puissant, vous vous rendez compte? On ne rendait même pas compte de la puissance que l'on a. De tous les côtés, ils essayent de baisser nos énergies. Et ils y arrivent, mais justement, c'est pour ça qu'on fait cette émission-là, pour rebooster en fait et donner en tout cas cette motivation aux gens, parce que vous êtes plus seuls. Non, mais sachez-le, vous êtes plus seuls, ok? Et honnêtement, si on fait cette émission-là, ne croyez pas qu'on n'a pas des peurs, ne croyez pas qu'on n'a pas des jugements, que ce soit familial, que ce soit au niveau du voisin, peu importe. Ne croyez pas qu'en fait, on est comme vous, on est des humains, d'accord? Même si moi, je sais que je suis un extraterrestre, mais c'est encore autre chose. Mais ou sinon, on est des humains. Donc, comme on est des humains, on a aussi des peurs. Mais aujourd'hui, on doit dire stop, en fait. À l'époque, nos grands-pères, ils n'auraient pas attendu le quart de ce qui se passe pour pouvoir passer à l'action. Aujourd'hui, en fait, on se tait. Et quand on est en bas du bas, on continue à se taire. Donc, il faut quoi de plus? Un cancer. Et là, on se dit, je regrette de ne pas avoir fait ça dans ma vie. Et pour nous aider, pour aider la planète, pour aider ceux que vous aimez, écoutez bien ça, pour aider ceux que vous aimez, vous devez en premier vous libérer, vous occuper de vous. Arrêtez de pas chercher à l'extérieur. Arrêtez de subir la vie, vivez-la. Et pour ça, justement, on peut vous aider. Mais vous devez venir parce qu'on ne peut pas vous obliger. D'accord? Le gouvernement vous dit des salades, vous dit certes plein de choses,
On a tous vu, avec le détournement de millions et compagnie, certains politiques qui disaient non, non, moi, je n'ai jamais un compte au Panama, blablabla. Bla, bla, bla. 15 jours plus tard, oui, j'en avais bien un, mais... Donc, on vous manipule, d'accord? Et nous, ici, on est occupé justement à vous dire qu'on peut vous aider. Mais on ne veut pas vous manipuler, à vous obliger à venir. Par contre, on vous garantit que si vous venez, ben, votre vie, elle va vraiment s'améliorer, gagner en qualité de vie. Et c'est ça, en fait, qu'on veut. Qualité de vie dit meilleure santé dit plus d'énergie dit plus de joie dit plus d'énergie pour aider ceux qu'on aime, et du coup, un monde meilleur. D'amour. Donc, les amis, c'est maintenant et ce n'est pas dans 6 mois. Il va y avoir des gens en burn-out, mais comme jamais. Ça Et commence. pire. Par exemple, moi, quand j'explique mon karma que j'avais, c'était vraiment, j'ai vécu beaucoup de vies où j'étais esclave. Donc, du coup, j'avais imprimé en moi une croyance qui venait d'une autre vie, hein, parce que ça ne vient pas forcément de cette vie, où je suis née pour être esclave. Donc, du coup, je ne vivais pas du tout pour moi. Je n'arrivais pas à me mettre de valeur. J'avais du mal à mettre un prix de ce que je fais, de mon travail. J'étais toujours le prix le plus bas, mais du coup, j'avais du mal à avancer dans ma vie, forcément, parce que je n'avais pas de valeur et je n'osais pas me mettre de valeur parce que je n'avais jamais eu ça. Je n'avais jamais connu ça dans une vie où vraiment, je n'avais pas cette empreinte d'esclave qui se répétait, ce schéma sans arrêt, où je ne pouvais pas vraiment avancer dans ma vie. Tout était fait pour que je n'aille pas vers moi, en fait. C'est ça. Et c'est comme les personnes qui ont été dans les vœux de pauvreté au niveau, par exemple, s'ils ont été moines, c'est un vœu de donner leur foi et leur vie au service d'eux. Ce qui fait que quand ils reviennent dans une nouvelle incarnation, ils sont toujours au service d'eux, mais sans jamais obtenir quelque chose pour eux. Et ça aussi, c'est difficile de se mettre de la valeur. Déjà, si vous n'en avez pas au niveau de vos parents, qui ne vous ont pas donné, bon, si vous avez tout un bagage comme ça, mais si en plus vous venez karmiquement chargé, mais il y a moyen de tout remettre à neuf, de vraiment refaire un delete de ces informations-là. Mais en tous les cas, c'est nécessaire de le faire, c'est nécessaire d'en prendre conscience aussi que tout ne vous arrive pas par hasard et qu'il y a moyen de se dépêtrer de ce bagage qui nous vient. Parce que c'est comme je dis toujours, moi j'aime bien prendre cette image-là, on vit avec un sac à dos avec des pierres. Alors qu'est-ce que vous en faites? Un truc lourd sur vos dos, ou vous en faites un petit pont pour faire une passerelle pour aller vers votre propre vie et faire quelque chose de nouveau avec ça. Mais ça, c'est un choix, toujours un choix. Par contre, on n'est pas là pour sauver les gens, on est là pour les accompagner, parce que vous sauver, c'est vous êtes la seule personne au monde, et ça, soyez-en sûrs, qui puisse vous sauver. C'est vous. Après, nous, on peut être juste des facilitateurs pour vous amener de la conscience, pour vous amener un éclairage, pour vous amener un outil. Mais vous sauvez, c'est vous. On est là pour bouger votre cul, parce qu'il est temps qu'en fait vous bougez votre cul. Je vous le dis carrément. Il est temps que vous le prenez en main, parce qu'en fait, on a besoin de vous. On a besoin de vous. On a tous besoin l'un de l'autre. Hein. Ouais. On a besoin d'être unis. On parlait des vœux, là, parce qu'on parlait des vœux. Parce il y a des fameux vœux aussi. On est en train de tout perdre. Notre liberté, communication. Tout. Là, ce qui se passe, on est en train de tout perdre. Et tant que l'être humain ne comprendra pas ce système d'interférence, on va tomber encore plus bas, plus bas, plus bas. Diviser pour mieux régner. Et on l'a fait jusqu'à présent. Quand vous regardez vos pays déjà, juste ça. On a des pays. Puis en premier, on a des continents. Après des continents, on a des pays. Après, on a des villes. Après, on a des villages. Après, on a des numéros parce qu'on a des noms, chacun a un nom. Et en fait, on a encore toutes des petites choses divisées. Et alors que non, on est tous êtres humains. Si je te prends un couteau et que je te coupe, tu as du sang qui coule. Tu as beau être jaune, tu as beau être noir, tu as beau être de n'importe quelle couleur, c'est rouge. OK? Donc là, ici, on est tous êtres humains. Tous. On ne va pas trop rentrer dans ce détail-là parce qu'effectivement, dans le monde invisible, visible, il existe d'autres races sur Terre, d'accord? Mais je ne sais pas si c'est le meilleur moment, en tout cas, pour en parler, mais on fera peut-être un autre live par rapport à ça. Je crois qu'on fera un autre live, là. Ouais. Parce que là, il y a du dossier, à mon avis, encore un peu plus gros, mais que ces gens-là nous manipulent, effectivement. Et oui, souvent, ils sont à des places stratégiques. Ce qu'il faut comprendre, cette planète est interférée vraiment depuis très longtemps.
Et c'est pour ça que le monde ne tourne pas rond. Vous voyez bien, on est en souffrance, on n'est pas dans le bonheur ici, sur cette terre. Donc, c'est ça qu'il faut... C'est pas normal. Hein. Non. Moi, depuis toute petite, depuis que j'ai 5 ans, je l'ai compris que c'était pas normal ici. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est ça, c'est d'aller l'accepter aussi, qu'il y a cette chose qui ne va pas. Parce que l'ego ne veut pas comprendre ça, ça le déstabilise. Il préfère son confort de savoir que tout va bien. C'est beaucoup plus confortable. Mais du coup, on patine, on patauge et on n'avance pas, quoi. Mais justement, parce que moi, je me rappelle que bon, j'ai fait énormément de choses sur moi, mais on avait vu aussi une vie passée qu'on a fait ensemble. Ben, parfois, en fait, tu as beau essayer d'avancer, si pendant que ce contrat-là n'est pas libéré, que tu ne vas pas voir dans le monde de l'invisible et tu le libères, les gens n'y arrivent pas. Donc, justement, sachez que ce monde invisible, il existe. C'est la première chose, c'est prendre conscience qu'on a besoin d'aide. Demander à un alcoolique s'il boit, il va dire c'est juste un verre. Pendant ce temps-là, il boit toujours une bouteille. Okay, mais ici, vous, c'est pareil. Énergétiquement, vous êtes épuisé, vous êtes attaqué, mais vous ne le voyez pas. Et tant que on n'aura pas coupé les liens, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. C'est essentiel de comprendre ça, en fait. Vous devez couper les liens pour pouvoir améliorer votre vie et avancer. Et plus vous allez vous libérer, plus vous allez pouvoir après vous connecter à qui vous êtes vraiment, en fait. Parce que si je vous demande là maintenant, est-ce que vraiment, hormis les personnes qui sont dans le développement personnel, et encore, qui sait vraiment qui il est? Est-ce qu'on est venu faire? Et pourquoi? Donc voilà, c'est aujourd'hui, là maintenant, il est temps de prendre une décision. Si on fait ce live là, à cette heure-ci, justement pour pouvoir éveiller les consciences, c'est parce qu'en fait, on veut, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je veux, que cette planète puisse vivre heureux. Et quand je dis survivre, hein. Pas survivre, parce que là, pour moi, on survit, donc vraiment vivre. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Alors, on va parler déjà par rapport à demain. Est-ce que vous avez encore un truc à rajouter? Mais je pense qu'on a quand même déjà bien parlé par rapport au vaccin et tout ça. Donc, on va parler par rapport aux égrégores. Donc, moi, je vais donner ma version et puis n'hésitez pas à donner votre version. Okay? Donc, une égrégore, c'est quoi? C'est une pensée collective. D'ailleurs, c'est pour ça que jusqu'à présent, quand on a pensé la peur, le stress, on a créé tout ça. On a créé cette peur, cette stress, cette angoisse. Et ils l'ont bien compris. Et du coup, demain, on va vous demander j'ai fait une petite vidéo, il suffit d'aller voir, faire une petite étoile de Salomon ou étoile de David, comme vous préférez. C'est une étoile qui est très, très puissante et qui permet de protéger. Donc, on va créer une égrégore positif collectif, d'accord, où je mettrai donc la phrase correctement demain, d'accord, je la mettrai donc sur mon Facebook, sur ma page, comme ça vous pourrez aller la voir. Et je vais vous demander d'allumer avec une bougie blanche, voilà, une simple bougie blanche, je pense que tout le monde en a. Alors moi j'en ai ici devant, mais occupé à brûler, Valéria, voilà, et de l'allumer à 20h41. Alors je mettrai l'heure exacte. 49. Je pense que j'ai été voir tout à l'heure, c'était 20h41. Je suis quasiment certain. Ok, donc, bon. Mais de toute façon, je mettrai l'heure. Et donc, plus ou moins, donc, cette pensée collective, égrégore collectif, ça va être nous créons un égrégore positif de haute fréquence, d'un amour pur pour moi-même, ceux qui me sont chers, ainsi que tous ceux qui décident d'avancer vers la lumière. Voilà. On va encore bien reformuler bien tout ça, mais ça va être une phrase positive, collective. L'objectif, c'est de créer ensemble quelque chose de positif pour la planète, pour les gens qui sont dans le stress, pour augmenter en fait cette vibration de Gaïa. Okay? Deuxième chose, vous allez faire 2 papiers. Alors pour les gens qui ne savent pas, comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo, il suffit d'aller voir sur ma page. Vous allez mettre une demande personnelle. Donc une demande pour vous, personnalisée. Donc, vous choisissez ce que vous avez besoin le plus là, maintenant, aujourd'hui. OK? Donc, en ce moment.
Et vous allez donc au même moment allumer les 2 bougies. Et puis, on va faire tous en même temps 2-3 minutes de méditation, donc à cette heure-là, où on va amplifier donc les énergies. L'objectif est lequel? L'objectif est de pouvoir justement rassembler notre puissance, comme eux, ils sont occupés à le faire vers la peur, mais nous, on le fait vers l'entraide. Et tout simplement, l'objectif est de se sentir mieux et d'augmenter les énergies planétaires. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à l'égrégore? Non, c'est vraiment un champ vibratoire d'énergie, mais nous, on va le faire dans de façon positive et en augmentant justement ce taux vibratoire, plutôt que de le baisser dans la peur, dans les angoisses et dans de la manipulation mentale. On va renverser ce système-là et quelque part, si on est assez nombreux, on pourrait presque, le temps d'un moment, de faire ça, un petit saut quantique dans quelque chose de plus joyeux, plus léger. C'est ça. Et plus on sera, plus ça va fonctionner. Parce que demain, Et c'est la pleine lune. Et protéger l'intention dedans. C'est important. Oui, protéger l'intention, effectivement. Par rapport aux fréquences, et comme tu disais. Voilà. Et ça, Pas c'est qu'elles soient justement modifiables. dans le monde invisible, des choses qu'on ne peut pas voir. Mais tout le monde, justement, peut ressentir les énergies. Alors, même si tu dis que tu ne ressens pas les énergies, dans le micro-ondes, c'est quoi? C'est les fréquences. Ça fait... Okay. Nous, avec les mains, tu sais faire pareil. Avec la pensée, tu crées, d'accord? Et encore heureux qu'on ne sait pas créer directement, parce que sinon, regardez déjà comment va la Terre. Vous imaginez, ça crée, tu es en pleine voiture, il y en a un qui te fait chier, tu fais « Ah, connard! T'as qu'à crever! » Paf, le gars, il crève, accident, et ouais, non, c'est le bordel. Hein. Donc, on serait déjà mort. Non, c'est déjà comme ça. C'est pas mal. Hein. Je trouve que c'est plus qu'assez. Mais ici, l'objectif, c'est justement d'augmenter notre taux vibratoire, le taux vibratoire de Gaïa, d'aider nos frères et nos sœurs en fait, qui sont aussi endormis. D'accord? On ne les oblige pas. Mais par contre, on avance et on augmente notre taux vibratoire. Les gens qui veulent nous suivre, ils nous suivent. Les gens qui ne veulent pas nous suivre, ils ne nous suivent pas. Ne gaspillez pas votre énergie avec les gens qui ne veulent pas nous suivre. Okay? Aujourd'hui, vous êtes responsable. Aujourd'hui, vous avez des solutions. Je veux bien si on vous dit, oui, mais là, on ne sait pas quoi faire. Nanana. Si vous avez besoin de faire une persographie, Valérie est là. Demandez les infos. Si vous avez besoin, vous avez des problèmes au niveau de la famille et tout ça, demandez des infos. Il y a des trucs qui bloquent au niveau grand-père, mère, peu importe, tu répètes le même schéma de ta maman ou de ton papa, va voir Valérie. Il y a des choses inconscientes que tu ne sais pas expliquer, mais tu sais qu'en fait, ça te stresse. Tu peux aller demander à Alice, elle te fera un plaisir de même développer un peu plus dans le monde invisible, parce que croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est là, c'est maintenant. Et si tu veux savoir pourquoi tu es venu faire ici, qu'est-ce que tu es venu faire, tu viens me voir. Tu n'as que des options. Ne commence plus à dire que tu n'as plus d'options. C'est maintenant ou jamais. Dans 6 mois, ce sera dans 6 mois. Ce sera peut-être trop tard, en fait. Parce qu'on ne sait pas, ça avance tellement vite. Enfin, vous voyez bien, c'est... Voilà. Et pour moi, déjà, à partir de août-septembre, ça va... Je pense qu'il y aura un point culminant vers décembre, mais ça ne concerne que mon propre ressenti. Ah, mais je pense qu'il n'y a personne qui a vraiment la date, mais moi, septembre, j'ai déjà vu des trucs. Hein. Après, ça se passe déjà. Hein. Oui, ça fait un moment déjà. C'est dans ça se voit de plus en plus, petit à petit. C'est ça. Là, apparemment, ils vaccinent de force ceux qui travaillent. Là, en ce moment, en France. Ouais. Ouais. Donc, petit à petit, après, ça va... Voilà, ils font par tranche d'âge, apparemment. Aussi. Oui, parce qu'en fait, ceux qui ne vont pas vouloir, c'est un peu... Moi, ça me rappelle au film V de Vendetta. Hein. C'est vraiment ça, vu que c'est mon film préféré. Ce qui se passe, c'est que en fait, on fait des expériences sur les gens. Et ceux qui ne veulent pas, donc dans le film, c'est toutes les PD, toutes les guines, peu importe, en fait. En fait, ils sont tous à part parce qu'ils sont différents, d'accord? Et du coup, ils sont tous pucés, vaccinés, plus tous les rebelles. Hein, donc, tous ceux qui sont les anarchistes et tout ça. Et en fait, c'est ce qu'ils veulent faire. Et croyez-moi, l'armée est prête. Hein. Croyez-moi. Moi, j'ai fait l'armée en 2012, on nous formait déjà. Hein. Je n'ai pas fait assez pour avoir d'informations.
De toute façon, je ne pourrais pas les dire parce que normalement, j'ai aussi un contrat et compagnie. Mais croyez-moi, ils sont prêts. Hein. Et eux, ben, ils vont juste obéir. Hein, parce que eux, c'est tu tires, ok, t'impressionnes. Et ils s'en foutent, en fait. On nous a appris justement depuis tout petit, c'est quoi une vie. On s'en fout. On tue, hein, c'est pas grave. Écoute, on est de toute façon trop sur cette planète. Combien de fois j'ai pas entendu des gens dire ça? Ouais, c'est Imaginez horrible. si c'est votre Ce mère. conditionnement, ça, c'est encore un conditionnement qui nous programme Ça. à dire qu'on est trop sur la planète, on n'a pas assez pour se nourrir, alors que la planète, elle nous donne tout ce qu'elle a. Elle ne peut pas nous donner plus. Et il suffit juste de la cultiver, donner un peu d'amour pour qu'elle nous en rende encore plus, en fait, tout simplement. De donner du sien, de sa volonté. Et c'est ça qui est important de voir ces choses-là. La planète, c'est notre maman, en fait. C'est notre maman collective. Imaginez donc qu'elle a plein d'enfants et qu'elle est tout simplement occupée à voir tous ces enfants. Bah, oui, je vous laisse faire ci, je vous laisse faire ça. Allez, pollue, fais ça, machin, entretuez-vous, il n'y a pas de souci. Mais Mais à un elle va moment nettoyer donné, un jour. Elle commence. Ah la oui, Il y a déjà tornade va des passer. petites La tornades. tornade, c'est là. ça, comme les gens ne prennent pas conscience que voilà, elle nettoie aussi. Hein, C'est parce qu'il ça. faut que ça évolue. Et c'est dans l'entraide, quand malheureusement il y a un tsunami, c'est là que les gens sont choqués, alors ils vont s'entraider. Mais c'est souvent quand il y a des chocs, malheureusement, que la conscience évolue, elle veut aller plus loin, ou quand les gens ils n'ont pas été assez en colère, ils n'en ont pas assez marre, en fait, et ben, ils n'avancent pas. Il faut qu'ils en aient vraiment assez marre souvent pour évoluer, avoir quelque chose qui les pousse en avant, en fait, d'en avoir marre de cette situation réellement et de changer, en fait. C'est ça. De toute façon, une personne qui n'a pas ramassé assez, en fait, elle ne comprendra pas. Moi, vraiment, le plus où j'ai compris, c'est lors de mes voyages, parce que je vous garantis, quand vous êtes dans la merde, vous êtes heureux quand il y a quelqu'un qui vient vous aider. Et là, votre ego ou ce que vous voulez, vous baissez s'il le faut. Mais je vous garantis que si vous avez besoin de quelque chose et que vous ne savez pas comment faire et qu'il y a une personne qui vient, ça devient votre meilleur ami. Malheureusement, quand vous êtes dans votre routine, l'être humain à la base, c'est un nomade. Hein. On n'est pas des pieds fixes, on n'est pas des plantes. Si on nous a laissé permis d'avancer, c'est qu'en fait, on est fait pour bouger. Bref, la vie a fait que maintenant, on est presque tous un chez soi et on reste sur place avec notre routine boulot, métro, dodo. Mais on n'est pas fait pour ça. On est fait pour s'entraider. On est fait tout simplement pour avancer ensemble. Et au jour d'aujourd'hui, la personne qui veut tout simplement avancer tout seul ne continuera pas sur cette planète, en tout cas, ne continuera pas à vivre comme elle l'était. Ne pensez pas que c'est avec le vaccin que vous allez faire que votre vie va revenir comme elle était, alors que tu n'étais probablement même pas heureux. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes vraiment des créateurs. Et dans cet espace invisible, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, on peut tout créer aussi. Et ce que l'on fait là avec plusieurs personnes, c'est qu'on fait des recherches pour justement programmer. Donc, du coup, on crée des programmes. Mais là, du coup, qui vont nous servir à justement nettoyer cette nanotechnologie qu'il y a dans les vaccins afin de faire des protections. Donc là, on est en pleine recherche là-dessus. Et donc, comme on travaille avec nos âmes, c'est vraiment super. Là, on évolue donc, bien les techniques. J'ai une question, Alice. Pour les personnes qui ont déjà fait le vaccin, est-ce que tu peux aussi installer ces programmes-là pour les personnes Oui, pouvoir aussi, se oui. protéger? Alors, il faut surtout avant les symptômes. Parce qu'on a vu que le symptôme le plus grave, ce sera les jambes. Et les jambes, en fait, les gens auront tendance à avoir les pieds tordus et ils ne pourront plus marcher. Okay. On a vu dans le futur, du coup, et qu'il y aura beaucoup de famines à cause de ça. Donc, c'est vraiment important, avant les symptômes, de faire quelque chose, si on se dit, mince, on a une prise de conscience, ou parce que voilà, à la télé, on voit des choses, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, les vaccins. Moi, j'aurais peur, là, en tant que personne, de m'avoir fait vacciner et de voir qu'on te dit noir, après blanc, après ça, c'est affreux quand même. Je ne comprends pas comment les gens ils peuvent faire, quoi. C'est au niveau de la peur, quoi. C'est encore pire parce que tu te sens comme tu un peux pas pantin. choisir. T'es un pantin. Ils font des me expériences à l'infini sur nous, quoi. Ils essayent de tout. Et pendant les guerres, c'est là où on a fait les plus grandes découvertes. Oui, voilà, ça.
Pas d'hasard. Et la confusion est divisée pour mieux régner, c'est vraiment leur plus grand atout. C'est de donner mille et une informations, tu ne sais plus quoi croire. Finalement, tu dis, bah, je vais faire ça comme ça. Oh, on va passer à autre chose, on pourra reprendre notre vie d'avant. Sauf que la vie d'avant, ça n'existe plus, même si le temps, bien sûr, comme a dit Alice, c'est un espace qui n'existe que pour l'humain, quelque part. Mais en tous les cas, votre vie d'avant, ce n'est pas une vie correcte parce qu'on était dans la soumission du patron, on n'était pas toujours heureux, c'était les banques les toutes puissances, sans prêt, ben, vous n'aviez accès à rien, il n'y avait plus d'échange, il n'y avait plus de troc, il n'y avait plus d'entraide. Alors, est-ce que vous voulez revenir à ça ou est-ce que vous voulez un changement où on va s'unir, mais s'unir pour aller vers un but plus ou moins commun, parce que bien sûr, on aura des intérêts un peu différents, mais en tous les cas, on va être dans l'entraide dans un futur. Moi, je trouve que c'est plus profitable que de vouloir faire un vaccin pour retrouver sa vie d'avant, ses petites vacances, où le reste du temps, on est épuisé par son boulot. Il n'y a plus rien pour se ressourcer en dehors de 15 jours de vacances. Donc, est-ce que vous voulez vraiment ça? Le problème, c'est que si on accepte ce vaccin, c'est que c'est comme si on vendait notre âme aussi, quelque part. Il vaut mieux être forcé, quelque part, à être vacciné. Sinon, on accepte cette dictature, on signe encore un contrat, encore un pacte. En fait, on est d'accord pour. Et regardez juste la vie des ancêtres, ils nous ont… En fait, toute l'histoire se répète. Alors, moi, je vais le dire en portugais parce que je la connais qu'en portugais. L'histoire se répète. Mais en gros, c'est « O povo unido jamais será vencido ». Ça veut dire le 25 avril, le peuple qui s'unit ne sera jamais vaincu. C'est ça le 25 avril au Portugal, où même les militaires ont mis justement je ne sais plus le nom, sur leur revolver, donc des genres de fleurs, d'accord? Et c'est comme ça qu'en fait, ça s'est libéré. En revanche, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, on le répète de façon différente. Il y avait la peste, il y avait d'autres choses. Aujourd'hui, il se passe ça, mais on a la technologie pour et contre nous. Parce que grâce à cette technologie, aujourd'hui, on peut échanger. On n'est pas 3, 4, 10, 20, 100 dans un petit patelin. Cette vidéo, partagez-la parce que l'objectif, c'est que ce soit vu. L'objectif, c'est que ça aide d'autres personnes. L'objectif, c'est que ça donne aux autres. Okay, donc, partagez. Et si tu hésites à partager, dis-toi que si tu fais déjà rien, dis-toi que tu peux nous aider juste en partageant. Parce que l'objectif, c'est d'ouvrir ce monde, les consciences autour de nous. Donc, aujourd'hui, on peut revoir tout ce qui s'est passé dans les époques antérieures, mais aujourd'hui, on doit faire quelque chose. On doit prendre les leçons que nos ancêtres nous ont laissées. Et revenir à l'essentiel, comme les chamans, revenir à la terre, revenir à l'entraide, revenir à des choses, ce qu'on pourrait penser de basique, mais pour moi, c'est essentiel. C'est ça, essentiel. C'est ça. Donc voilà, écoute, moi je pense qu'on a tout dit. Je dirais juste qu'on refera une autre émission. Donc comme ça, je prépare déjà les gens. Oui, ceux qui veulent j'ai envie de le faire. aller plus loin. C'est moi qui vais le dire. On parlera d'extraterrestres, reptiliens et tout le bazar. Okay, donc on fera vraiment une émission là-dessus. Donc ça, ce sera une énorme méga tranche d'ouverture d'esprit. Donc ça sera encore plus. Un trou. Ouais, mais voilà. Et bref, moi j'ai des informations qu'on m'a dit attends encore un peu. Donc je pense qu'on a déjà bien ouvert les yeux aux gens. Mais voilà, il y a encore des choses qui se passent encore beaucoup plus profondément. Aujourd'hui, je pense que c'est déjà vraiment bien. Faites vraiment, demain, je mettrai donc sur mon profil et je mettrai aussi sur la vidéo pour l'heure exacte. Normalement, c'est 20h41 où il y aura le texte pour écrire donc cela. Soit tu télécharges et tu imprimes de chez toi, soit tu le fais toi-même. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai fait moi-même parce que je trouve qu'énergétiquement, c'est mieux. Mais après, chacun a sa façon de penser. Une pensée collective pour nous tous, une pensée personnelle avec une bougie le jour de la pleine lune. Pourquoi? Parce que le jour de la pleine lune, c'est à ce moment-là où les énergies sont plus intenses. D'ailleurs, tu verras que si tu es en colère, tu vas vibrer plus la colère. Si tu es triste, tu vas être plus triste. Si tu es joyeux, tu seras plus joyeux. Mais j'en connais très peu. Voilà. Et si tu es fatigué, tu seras plus fatigué. Exactement. Voilà. Et si tu as envie de faire plus l'amour avec ton chéri, tu seras plus l'amour avec ton chéri. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais en tout cas, faites l'amour à la place de la guerre. Ce serait quand même déjà mieux.
Moi, je ferai aussi un petit live sur ma page pour vous apprendre à programmer l'eau. Alors, soit avec des cristaux pour faire un élixir de cristaux, ou alors juste monter la vibration de l'eau pour avoir, soit pour vous, pour vos plantes, pour qu'elles soient plus prospères. Ah, mais ça, Ça, je ferai ça aussi. carrément, vas-y, moi je suis chaud, on fait carrément une émission là-dessus. Parce que ça, c'est ultra méga puissant. Mais c'est parce que c'est avec l'énergie de la pleine lune, tu vois, il faut une bouteille ou une carafe. Parce que moi, j'ai pas de bouteille, mais en tous les cas, quelque chose de Ah, transparent pour que l'énergie de la pleine lune, voilà, ça, comme toi, tu as, je sais. Mais pour que ça puisse aller vraiment se charger au niveau des énergies de la pleine lune et puis certaines pierres aussi qui se rechargent. Maintenant, les pierres qui ne peuvent pas prendre la lumière directe de la Lune ou du Soleil, on peut les mettre sous terre parce que les pierres, elles viennent des grottes et les grottes, c'est sous terre, hmm. tout simplement. Et alors, ce qu'on pourra faire aussi, parce que là, tu me penses par rapport à l'eau, c'est moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Donc, je vais donner quand même un de mes secrets que je fais tout le temps, toutes les pleines lunes. Et avec l'intention qu'on va écrire, vous allez mettre votre petite bougie, vous pouvez la mettre là, et vous pouvez mettre votre verre d'eau au-dessus. Comme ça, en fait, l'eau, elle va capter le message et vous l'allez le boire. Et en fait, vos cellules vont vibrer cette vibration. Donc, vraiment, Vous faites ça. Vous mettez, je ne sais pas si vous le voyez, mais de l'eau dans un petit truc. Normalement, c'est transparent, moi, je ne sais pas. Et puis, vous mettez votre petit bougeoir dedans et votre intention dessous. Et comme ça prend aussi l'énergie de votre intention et ça l'envoie. Ok, ça peut, voilà. N'oubliez pas de remercier aussi par une plante, par une offrande, enfin comme on le fait de façon chamanique, une prière, une danse si vous aimez danser. Mais n'oubliez pas parce que si vous devez être dans l'échange entre le donner et le recevoir. Si vous demandez quelque chose pour vous, n'oubliez pas aussi de remercier. Voilà. En tout cas, voilà, on fera ça demain à 20h41, normalement, si je ne me trompe pas, hein, encore une fois. Et l'objectif, c'est vraiment de commencer, en tout cas petit à petit, à tous s'entraider. Donc, déjà, juste avec cette émission, je pense que les gens auront pas mal d'informations. Donc, je le répète une dernière fois, si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter. D'accord? Que ce soit Alice au niveau de régression de vie antérieure, karma, négociation, pacte ou autre, d'accord? Que ce soit Valérie au niveau ADN, au niveau familial, au niveau de choses qui bloquent par rapport même à votre couple ou autre, ou que ce soit personnel pour pouvoir améliorer son quotidien, savoir ce que tu es venu faire sur Terre et qui tu es, pour pouvoir t'aider toi, ensuite aider ceux que tu aimes, d'accord? Pour avoir toute ton énergie. Voilà, n'hésite pas. Moi, je pense qu'on a tout dit. Je pense que c'est bien. On peut en rester ici. Est-ce que tu fais une petite méditation de 2-3 minutes pour réaligner les gens ou tu Ouais, fais pas j'ai ça? toute la chose ou pas? Ou on le fait aujourd'hui ou pas? Moi, je trouve que c'est bien comme ça, aujourd'hui. Ok. Ça te va, toi, Ja, ou... Elle est bloquée Oui. là ou... Oui, ça va. Ah, ok. Ah, Ça va. d'accord. Ça va, ça va. Après, est-ce que quelqu'un est chaud pour faire une méditation ou quoi? Moi, je trouve que pour aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal. Alors déjà, on peut juste simplement poser une intention d'une création positive en nous. Ok, On peut d'accord. mettre juste ce qu'on veut. Rien de Bah, plus. les gens, pour le moment, ils ont besoin de quoi? De confiance en soi? Mhm. Écoute, alors je vais mettre une petite musique et comme ça, bah, ça passera la petite musique. Je vais prendre la première qui vient. Je n'ai pas préparé de musique ni rien. Euh, Ah là 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 là. Ok, bon, on va faire ça, hein. Donc, réglez-vous votre son s'il est plus haut, plus bas, parce que voilà. Et puis, ah ouais, je suis. Je n'arrive pas. Ok. Donc, réglez le son et après, je vais le remettre en arrière. Régler le son plus haut, plus bas.
Léa, je te laisse faire la médite, ça va ça? Ouais. Allez, alors comment? Ouais, c'est parti. Là. J'entends plus la musique, c'est normal? Il démarre. Elle arrive. Alors nous allons poser un instant pour se recentrer. Fermer les yeux. Et prendre une inspiration profonde. Afin de créer le meilleur en nous, nous allons déjà poser nos mains sur notre corps afin de le remercier et d'accueillir en nous toutes ces émotions afin de les accepter, d'accepter ce qui se passe, vivre le cours de cette vie. Et on va imaginer, créer avec notre pouvoir d'intention une énergie en nous, une émotion d'amour, de soi, de confiance, de plénitude. Et nous allons la sentir grandir, s'envoler comme des petits papillons dans notre ventre, dans notre cœur. Et ça prend de plus en plus de place. Ça remplit tout notre corps jusqu'au bout des doigts, au bout des pieds. Cette création est très puissante. Elle est si puissante qu'elle déborde et remplit notre champ vibratoire. Et nous monte en fréquence. Et on remercie notre âme, ce travail. Avec elle, nous sommes unis. Merci. Merci à toi. Merci à vous. À nous. Alors moi, ça m'a bien calmé en tout cas. Mm. Donc, c'est bien parce que comme ça, les gens ils peuvent voir aussi que
Ça a duré que quelques minutes. Voilà. Les choses sont simples, beaucoup plus simples que l'on pense. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant de partir? C'est parfait. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui vous ont suivi. N'oubliez pas en tout cas de partager parce que plus on sera à prendre conscience, plus le monde changera et plus on pourra vivre en fait unis à la place d'être punis, comme je le dis. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses et je mettrai l'heure pour demain faire la petite feuille pour la pleine lune. Bonne pleine lune à vous. Paix, amour et lumière parce qu'on en a tous besoin. Merci. Ciao. Merci à tous. Ciao, au revoir. Merci à Salut. tous. Bisous. Ciao. Bonne lune à vous.